Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Mise à jour, 06 mai 2024, 7h58 EDT publié, 08 FIB 2023, 4h51 lorsque les systèmes électriques d'un véhicule fonctionnent correctement, ils permettent de faire fonctionner à volonté les lumières intérieures et extérieures, ainsi que le système sonore, le système d'alarme et même la climatisation, pour ne citer que quelques commodités. Cependant, les systèmes de câblage et les capteurs ont tendance à s'user et peuvent poser des problèmes. Voyons comment détecter un court-circuit dans une voiture ou un camion. Qu'est-ce qu'un court-circuit et quelles en sont les causes? Cause d'un court-circuit dans une voiture. Pour comprendre ce qu'est un court-circuit, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes connaissances en mécanique ou en électricité. Pour simplifier, on peut dire que lorsqu'un fil coupé ou usé entre en contact avec un autre fil, le courant peut circuler là où il n'est pas censé le faire. Cela peut, par exemple, faire en sorte que le commutateur des phares envoie du courant au klaxon de la voiture ou que les phares s'allument lorsque l'on appuie sur la pédale de frein. Que se passe-t-il si le moteur est court-circuité? Les courts-circuits provoquent souvent l'interruption du passage de l'électricité, ce qui peut rendre le véhicule inutilisable dans certains cas. Cause d'un court-circuit dans une voiture. Un court-circuit dans une voiture peut être causé par diverses raisons et peut entraîner des problèmes électriques allant du clignotement des lumières à la défaillance complète du système électrique. Voici quelques-unes des causes courantes d'un court-circuit dans une voiture. Fils effilochés ou endommagés. Si les fils électriques sont effilochés, usés ou endommagés, ils peuvent entrer en contact les uns avec les autres ou avec les parties métalliques du véhicule, ce qui provoque un court-circuit. Composants électriques défectueux. Les composants électriques de la voiture, tels que les relais, les interrupteurs, les fusibles et les connecteurs, peuvent devenir défectueux avec le temps, ce qui peut provoquer des courts-circuits. Installation électrique incorrecte. Si des modifications ou des installations électriques incorrectes sont apportées à la voiture, comme l'ajout d'accessoires ou de systèmes audio, cela peut provoquer un court-circuit si cela n'est pas fait correctement. Dégâts des eaux. La pénétration d'eau dans le système électrique de la voiture, qu'elle soit due à une fuite, à une inondation ou à une exposition prolongée à l'humidité, peut provoquer des courts-circuits. Fusibles défectueux. Des fusibles cassés, défectueux ou surchargés peuvent provoquer un court-circuit dans le système électrique de la voiture, car ils ne sont pas en mesure de protéger correctement les composants électriques. Système audio et accessoires supplémentaires. L'installation de systèmes audio haute performance mal installés ou surchargés ou d'autres accessoires électriques supplémentaires peut provoquer des courts-circuits dans le système électrique de la voiture. Il est important de détecter la cause d'un court-circuit dans un véhicule afin de pouvoir le réparer. Il est essentiel de le faire rapidement, car cela peut entraîner de gros problèmes à long terme. En effet, le système électrique ne fonctionne correctement que lorsque le câblage est intact et non perturbé. Dans le cas contraire, il peut y avoir un court-circuit, car l'électricité ne peut pas circuler correctement. Cela signifie que le courant passe ailleurs, empêchant tout composant de fonctionner correctement. Lorsqu'il y a un court-circuit à la masse, on peut voir des fusibles grillés, des composants ou des lumières qui ne fonctionnent pas. La détection d'un court-circuit électrique dans un véhicule est souvent un processus qui prend du temps, quel que soit le niveau d'expertise de la personne qui tente d'en déterminer l'origine ou la cause. La première chose à faire est d'avoir un schéma de câblage électrique à portée de main, car il permet de s'y retrouver dans les systèmes électriques d'une voiture. Un multimètre ou une lampe de test, des pinces coupantes et des tournevis seront également utiles à tout moment, car une fois que le point où le court-circuit est généré a été détecté, des ajustements devront être effectués. Ensuite, vous devrez cartographier tous les circuits et vérifier chacun des fusibles. Lorsque vous retirez chacun des éléments ci-dessus et que vous branchez la lampe de test ou le multimètre, le courant doit apparaître en allumant la lumière ou en activant ce que vous avez touché. Si ce n'est pas le cas, c'est le signe que le courant est dirigé vers une autre zone. Une façon de s'épargner quelques efforts est d'inspecter d'abord tout le câblage facilement visible et peut-être de trouver un fil effiloché ou effiloché qui peut être réparé ou remplacé immédiatement comme solution possible. Le prix de la réparation dépend de la cause du court-circuit. Il peut aller de quelque chose d'aussi simple et peu coûteux que le remplacement d'un fil ou d'un fusible à la réparation de l'ensemble du système électrique. Le remplacement d'un alternateur aux États-Unis peut être très coûteux.
Vous pourriez également être intéressé par comment reconnaître les fils de l'alternateur d'une voiture. Comment éviter une catastrophe électrique dans votre voiture, que faire en cas de surchauffe. Comment nettoyer la batterie de votre voiture. Combien coûte le remplacement d'un alternateur aux États-Unis. Une voiture électrique peut-elle avoir un court-circuit?